Quelle importance devraient les investisseurs accorder à la technologie blockchain? Eh bien, de mon point de vue, je pense que c'est en fait quelque part un no-brainer. Dès qu'on commence à regarder cette technologie et qu'on commence à comprendre qu'est-ce que sera l'impact, on comprend très vite que cette technologie aura un impact majeur dans notre économie à venir. Maintenant, ce qui est peut-être moins évident pour la plupart des investisseurs qui ne connaissent pas encore cette thématique ou qui la découvrent, c'est en fait, ce n'est pas une technologie qui est autour de vouloir remplacer la monnaie fiduciaire. Souvent on parle de crypto-monnaies qui sont associées à cette technologie, mais en fait c'est un très mauvais terme. On devrait plutôt parler d'actifs digitaux. Cette technologie en fait a donné naissance à des actifs digitaux et a surtout donné naissance à la construction d'un nouvel Internet. On fait souvent référence au Web 3.0, qui est en fait la troisième vague d'innovation de l'Internet depuis l'arrivée d'Internet dans nos vies. Et donc cette technologie, dans ce sens, aura une grande importance. Donc en fait, nous avons aujourd'hui la construction d'une infrastructure digitale et des modèles d'affaires décentralisés, qui sont des nouveaux modèles d'affaires qui émergent de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle Internet. Et en investissant justement dans cette technologie, comment est-ce qu'on le fait? On investit dans des actifs digitaux, des tokens, des jetons numériques, des crypto-actifs, des crypto-monnaies, comme j'ai dit, mais à la fin c'est la même chose. Et en fait, ces tokens vont prendre de la valeur avec l'adoption de cette nouvelle Internet. Est-il trop tard d'investir dans cette thématique de la technologie blockchain? Alors non, absolument. On est vraiment au début du cycle d'innovation de cette nouvelle Internet, justement. J'aime toujours me faire l'anecdote par rapport à l'Internet d'avant. Moi, je me rappelle, en tant que jeune adolescent, je demandais à ma mère d'arrêter d'appeler avec sa copine pour pouvoir aller sur Internet. Il y avait le fameux modem 56K. À l'époque, l'Internet était lent, l'expérience utilisateur n'était pas encore au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Et donc, en fait, ce Web 3.0 est justement dans ce mode du modem 56K. Par contre, ça évolue extrêmement rapidement. Donc il y a beaucoup de chemin à faire. Mais par contre, l'évolution est bien plus rapide parce que toutes les applications et toutes les blockchains de base, tous les protocoles et les codes qui sont développés sont open source, comme on dit, et sont ouverts à tous. Et tout le monde peut innover sur l'innovation de chacun. Et tout le monde apprend de l'erreur de chacun. Et c'est pour cette raison que cet écosystème est en train de se développer à une vitesse qui a dépassé toutes mes attentes. Entre 2018, depuis que je suis actif dans ce secteur, et maintenant, il y a une évolution qui a en fait dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Donc j'imagine que le monde dans 5 ans et que cet écosystème de la blockchain dans 5 ans sera encore très différent par rapport à aujourd'hui.